Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. 2019 se termine tranquillement, il est grand temps de faire un bilan de ce qu'Apple a pu nous proposer en 2019. Alors dans un premier temps, je vais faire une vidéo concernant le matériel, c'est celle d'aujourd'hui, et puis une autre vidéo concernant plutôt les services, notamment avec Apple Arcade, Apple TV+, puisqu'il y a eu quand même pas mal de nouveautés cette année sur les services chez Apple. Et on commence donc tout de suite cette vidéo avec les nouveautés matérielles d'Apple en 2019. Et on commence tout de suite par la plus grosse nouveauté cette année, la plus chère sans doute, c'est le Mac Pro évidemment, qui recouvre en fait sa forme d'antan pour ceux qui ont connu le G4, le G3, le G5, une grosse boîte, contrairement au Mac Pro précédent qui, depuis 2013, ressemblait à un petit cylindre et qui n'était pas du tout évolutif. Côté cible, à qui s'adresse ce produit? Alors c'est clair qu'à 6 500 €, la configuration de base, c'est pas le commun des mortels qui va pouvoir s'offrir cette machine, mais plutôt des professionnels, soit de l'audio, soit de la vidéo, qui ont besoin d'une puissance de calcul plutôt importante, et puis surtout qui ont besoin de faire évoluer la machine dans le temps. Côté point positif, on a une machine évolutive, une machine puissante, encore que ça se débat, puisque l'entrée de gamme à 6500, c'est un processeur Xeon à 8 cœurs, et si on veut vraiment monter dans quelque chose de très puissant, on va devoir rajouter pas mal d'options. Il y a des options qui vont jusqu'à 30 000 €, notamment pour 1,5 Tera de RAM, et puis il y a des options un petit peu étranges, notamment ces fameuses roulettes à 420 €, qui peuvent être pratiques pour certains métiers, ça j'en doute pas, mais qui sont vraiment très chers, notamment à ce prix-là, ça devient un petit peu n'importe quoi. Côté négatif maintenant, c'est sans doute ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que cette machine est réservée à une élite, à 6 500 €, tout le monde ne peut pas se l'offrir, même si elle n'embarque que 256 Go de stockage par défaut, mais par exemple pour les utilisateurs qui montent un petit peu sur Final Cut, ça aurait été intéressant d'avoir une machine un petit peu plus puissante que ce qu'on retrouve sur un iMac ou sur un Mac mini, mais là c'est dommage, à 6 500 €, c'est pas la bonne cible pour cette fois. Voilà pour le Mac Pro, en plus de son design qui fait plutôt débat, mais comme l'avait fait d'ailleurs l'iPhone Pro lorsqu'il est sorti avec ses 3 capteurs, qui a été beaucoup raillé également, mais finalement je pense quand on a le produit en main, on oublie un petit peu ça, et puis il y a aussi le fait que ce design est fait aussi un peu pour inventer autre chose, peut-être choquer un petit peu, et pour montrer que on n'a pas le même ordinateur que tout le monde. On continue, mais on reste dans les Mac avec des nouveaux MacBook cette année, notamment un MacBook Air qui démarre à 1 250 €, qui est plutôt léger, donc c'est le plus mobile de tous les MacBooks, et qui remplace en fait, qui a marché sur les plates-bandes du MacBook qui coûtait un petit peu plus cher, qui était plus fin certes, mais qui était plus cher et moins puissant, et qui a donc disparu. Autre nouveauté, ce sont les MacBook Pro 13 pouces qui commencent à 1 499 €, donc pour ce prix-là, on a un processeur un petit peu plus puissant que le MacBook Air, et puis surtout, ça y est, tous les MacBook Pro 13 pouces embarquent la Touch Bar, et pour rappel, le premier MacBook Pro à embarquer la Touch Bar coûtait quand même 2 000 €, cette fois-ci c'est 1 500 €, ça c'est plutôt pas mal, et ça méritait d'être souligné. L'autre nouveauté, c'est le MacBook Pro 16 pouces qui est sorti il y a quelques semaines, et notamment avec des enceintes un petit peu plus importante que pour la version précédente, et sachez quand même que il y a quelques problèmes qui semblent avoir été résolus d'ailleurs avec 10.15.2 de pop en fait sur les enceintes. Lorsqu'on coupe le son, on a un petit pop, et ça semble être un problème logiciel. Pour terminer les nouveautés Mac de cette année 2019, c'est le grand retour du Mac Mini à 899 € quand même. Moi je le trouve un petit peu cher ce Mac Mini, alors certes les composants ont été upgradés dedans, et encore que on a un processeur pour l'entrée de gamme, c'est un i3, c'est pas génial, et je trouve qu'on a perdu un petit peu l'esprit du premier Mac Mini qui devait coûter 400 € de mémoire. Et sachez quand même que pour 900 €, c'est juste l'unité centrale, il n'y a pas de clavier, il n'y a pas de souris, je trouve ça très cher. On passe maintenant aux nouveaux iPads, et cette année, 3 nouveaux iPads chez Apple, un iPad mini, la 5e version, un iPad Air, la 3e version, et un iPad tout court qui est la 7e génération. Alors pas d'iPad Pro cette année, puisque le dernier iPad Pro était sorti en fin 2018. On commence tout de suite avec l'iPad mini 5, ça commence à 459 €, c'est un petit peu cher, moi je trouve, pour ce que c'est. 7,9 pouces, ça c'est la dalle, un écran laminé, ça c'est plutôt pas mal pour ceux qui utilisent le Pencil. Alors attention, c'est un Pencil de première génération. On a du Touch ID encore, ça ressemble au design de la version précédente, vraiment pas une grosse révolution.
Pour cet iPad mini, on est sur du processeur A12, c'est un petit peu ce qui change, on a quand même quelque chose de plus puissant que la version précédente. Concernant l'iPad Air, donc c'est la 3e génération de l'iPad Air, 569 €, là aussi c'est cher, c'est plus fin que l'iPad mini 5, mais on a une dalle un petit peu plus grande, 10,5 pour l'écran, donc ça c'est plutôt pas mal. On retrouve le châssis de l'iPad Pro d'il y a 3 ans. En plus de ça, on peut y adjoindre un Smart Keyboard et on va utiliser, avec l'écran laminé qui est disponible, le Pencil de première génération, attention, pas la seconde génération. Et puis on termine avec l'iPad, alors c'est l'iPad 7, on a un écran, une nouvelle taille d'écran, puisque c'est du 10,2, pas d'écran laminé pour cette version, on peut utiliser le Pencil néanmoins, on peut également utiliser un Smart Keyboard, et lui ça commence à 389 €, c'est quand même plus raisonnable comme prix, et on est sur du processeur A10, contrairement à du processeur A12 pour les deux modèles précédents. Côté Apple Watch, pas de grosses nouveautés cette fois-ci, on est à la série 5 et 2 nouveautés seulement par rapport à la série 4. La première, c'est l'intégration d'une boussole dans la montre, donc pas forcément très intéressant. Et l'autre nouveauté, c'est la possibilité, alors ça c'est un peu plus intéressant pour certains, d'avoir la montre en permanence allumée, notamment avec un nouvel écran qui rafraîchit moins souvent, donc qui va économiser de la batterie, donc on va pouvoir tenir toute la journée comme avec la version précédente, seulement là, l'écran va être allumé. Voilà pour les nouveautés de l'Apple Watch Series 5. On continue les nouveautés et on va du côté des AirPods cette fois-ci, puisque le 20 mars, Apple a mis en vente les AirPods de 2e génération, sans keynote, c'est tombé comme ça. Ça coûte 229 € par rapport au boîtier précédent qui coûtait 50 € de moins. On a une recharge sans fil et puis notamment la puce H1 qui permet plusieurs choses, dont une meilleure stabilité lors des communications et puis la possibilité de s'appairer bien plus vite qu'auparavant. Autre nouveauté, la prise en charge de 10 Siri, et ça c'est plutôt pratique. Et puis rebelote en fin d'année, des nouveaux AirPods Pro arrivent, cette fois-ci encore plus cher, 279 €, avec un design différent des deux versions précédentes. Ça c'est les versions Pro, et notamment ce sont des intras cette fois-ci, avec des basses bien plus importantes, et c'est vrai que le son qui n'avait pas été amélioré avec la 2e génération d'AirPods est vraiment meilleur sur cette nouvelle génération. Après, il faut aimer les intras, ce qui n'est pas le cas de tous. Et puis, lors de la keynote de septembre, ont été évidemment annoncés les nouveaux iPhone 2019. Ça sera l'iPhone 11, iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max. Ça commence à 809 € et ça monte jusqu'à 1259 € pour l'iPhone 11 Pro Max. On a en gros les mêmes caractéristiques que pour l'iPhone XR, donc on a un iPhone de 6,1 pouces pour l'iPhone 11 et puis on reste à du 5,8 pour l'iPhone 11 Pro et du 6,5 pour l'iPhone 11 Pro Max. Concernant les nouveautés des nouveaux iPhones, c'est pas la grosse révolution par rapport à l'année précédente. On a un processeur A13, on a une meilleure spatialisation du son, mais on garde le même design que les versions précédentes, avec cette grosse encoche qui commence à devenir un petit peu vieillissante et qui, chez la concurrence, a considérablement réduit ou alors a même complètement disparu. La grosse avancée en fait cette année, c'est la photo, donc on rattrape le retard pris par l'iPhone depuis quelques années. Si vous avez Diffusion d'ailleurs et que vous prenez en photo un personnage et que vous comparez avec une photo de l'année précédente, ne serait-ce que l'iPhone 10S, vous allez voir une grosse différence, notamment au niveau des contrastes et même au niveau des détails, ça marche plutôt pas mal. Par contre, si vous prenez un paysage, là, vous n'allez pas vraiment vous rendre compte de la différence. C'est vraiment en mode nuit qu'on va voir que ça a vraiment progressé. Des fois même un peu trop, on sent peut-être un manque de réalisme parfois, mais globalement ça marche bien si vous vous en tenez d'ailleurs à des photos fixes, parce que si vous prenez des photos avec des sujets qui bougent, là ça va commencer à faire des trucs un petit peu bizarres, puisque ça prend plusieurs photos à la suite et ça va donc les rassembler pour donner une seule photo. Donc ça donne des photos un petit peu étranges, notamment c'est ce qu'on voit à l'écran. Mais globalement, donc une belle avancée cette année pour l'iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. Voilà pour les nouveautés 2019. Si je devais choisir mon produit préféré de cette année, c'est pas très original, mais ça va être l'iPhone 11 Pro.
notamment pour ses capacités photo. On a vraiment quelque chose de ultra pratique pour prendre une photo. On est quasi sûr de réussir la photo à chaque fois. Ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau iPad, c'est plutôt décevant cette année. On n'a pas eu l'effet waouh comme l'année dernière avec l'iPad Pro en 2018. C'est plutôt des mises à jour un petit peu cosmétiques par-ci, par-là. Et puis cette année, c'est aussi l'année du renoncement du AirPower. Apple voulait sans doute quelque chose de facile à utiliser. On pouvait poser le téléphone n'importe où, ça devait charger, donc il fallait beaucoup de bobines, il fallait que ça chauffe pas beaucoup. Ça a peut-être été un petit peu compliqué, et c'est vrai que la concurrence, généralement, fait des choses qui ressemblent, mais il faut bien poser le téléphone au bon endroit. C'est pas forcément super pratique, même si ça a tendance à évoluer depuis quelques temps. On a quand même des choses un petit peu plus faciles à utiliser. Et puis cette année, on attendait également l'Apple Tag, qui n'a pas été commercialisé cette année, qui sera peut-être en 2020. Pour rappel, c'est un petit tracker qui permet de retrouver les objets, notamment associé à la puce U1 qui a été présentée cette année, en tout cas très vite, et qui est incorporée dans les iPhones. Mais c'est vrai que d'autres produits qui sont sortis après, notamment le MacBook 16 pouces, ne fait pas mention de cette puce U1, et c'est dommage. Alors peut-être qu'elle est incorporée, en tout cas Apple n'en a pas parlé. C'est plutôt pratique pour retrouver des objets dans une localité plutôt proche, puisque ça renvoie des ondes et ça permet de les trouver très facilement lorsqu'ils sont à côté. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à la liker, à la partager, moi je vous dis à très bientôt.